Alors ici, vous avez la structure de tous les documents que les enfants ont dans leur mallette. Alors ce qui est intéressant, c'est que les parents reçoivent une feuille récapitulative pour qu'ils puissent s'y retrouver eux-mêmes. Hein, vous savez que lorsque les parents sont en mesure de suivre la scolarité de leurs enfants, ben, le taux de réussite est plus important. Donc, vous avez une première phare d'information que je n'ai pas mise ici, puis un classeur que je vais vous montrer qui est séparé en 6 intercalaires. D'accord? Dans ce classeur, vous allez trouver toutes les feuilles d'application. Donc, sur les lettres, sur les mots, la partie écriture, les nombres, je calcule, je mesure, je structure l'espace. Et puis, il y a une partie éveil. Ça, c'est pas uniquement l'exercice, c'est tout ce qu'il faut en éveil. Donc, par contre, les 5 premiers points, c'est uniquement les exercices. Alors, les enfants ont ensuite toute une série de cahiers et de fardes. Donc, il y a une farde de contrôle que je vais vous montrer, et puis différents petits cahiers. Donc, ce sera toujours des petits cahiers. Donc, je vous en montre quand même un, voilà, ici, de ce format-là. En général, on réserve les petits cahiers pour la première et deuxième année, les grands cahiers pour les 3-4 et les fardes pour les 5-6. Alors, dans les cahiers, vous avez le cahier de mathématiques, où se trouvent les synthèses que les enfants font en mathématiques, le cahier d'écriture, le cahier de dictée, le cahier de travail, la farde de son, la farde de lecture et la farde d'informatique. Alors, commençons par la farde de lecture. Donc, comme je vous l'ai dit, elle comprend des exercices relatifs à l'étude des lettres, des sons, mais aussi tout ce qu'on fait comme travail sur les mots, les travaux d'écriture. Donc, je vais vous montrer quelques exemples dans quelques temps. Tout ce qui concerne, donc le point 4, c'est la numération. Le point 5, c'est savoir mesurer, savoir structurer l'espace et l'éveil dont je vous ai parlé. Donc là, vous avez tous les exemples d'exercices, mais on y reviendra plus tard. Et vous voyez qu'il y a des intercalaires chaque fois ici pour que les enfants puissent identifier les différentes parties de la farde et pour qu'ils soient autonomes dans la gestion de leurs documents. La farde de contrôle, vous voyez que chaque document est numéroté pour que les enfants sachent les retrouver. Parce qu'évidemment, les couvertures étant souvent semblables, les enfants doivent pouvoir les dissocier les uns des autres. Donc ça, c'est là-dessus que vous trouvez tous les contrôles que les enfants auront fait. D'accord? Alors, j'en viens au cahier. Alors, premier cahier, le cahier de synthèse en maths. Donc là, les enfants, comme vous le voyez, ont des documents qu'ils écrivent eux-mêmes. Donc, on les laisse toujours extrêmement autonomes dans leur travail. Et vous verrez aussi que les cahiers sont préparés par l'enseignante. Donc, ici, vous voyez un petit point rouge qui lui indique où il doit écrire. Donc, elle prépare tous les cahiers des enfants pour qu'ils soient complètement autonomes. Alors, parfois, vous voyez, il y a des collages. Là aussi, vous voyez, elle a préparé les cahiers en indiquant des points rouges, ici, là, des petits tirets où ils doivent écrire. Vous voyez que les cahiers sont quand même assez soignés. Et évidemment, ce n'est pas du hasard. Tout ça a été cadré bien à l'avance. Voilà quelques exemples. Voilà, je vais un peu plus loin. Donc ça, c'est sur les nombres. Hein, vous voyez que les enfants ont des cahiers relativement propres. Alors, le cahier d'écriture, c'est là que les enfants vont s'entraîner. Hein, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les cahiers sont numérotés. Vous voyez les numéros ici pour pouvoir les identifier. Donc là, on va toujours travailler pour l'écriture dans des cahiers d'écriture. Vous voyez les petites lignes, là, on les voit bien, pour aider les enfants à bien former leurs lettres. L'enseignante prépare également les cahiers en leur montrant le modèle. Peut-être une petite précision et une amélioration par rapport à ce qu'on voit ici, c'est qu'ici, le modèle est fait pour les droitiers. Donc, si vous avez affaire à un gaucher, il est plus intéressant de mettre le A de l'autre côté. Comme ça, l'enfant peut bien voir le modèle, parce que souvent les enfants gauchers écrivent comme ceci, et donc ne voient plus le modèle.
Voilà, alors au début, on va écrire des lettres, évidemment, puisqu'on ne sait pas encore écrire beaucoup de lettres. On apprend à les former. Et les lignes d'écriture sont évidemment extrêmement importantes pour dissocier les lettres les unes des autres. Par exemple, ce qui distingue un E d'un L, ben, c'est le fait que le E se trouve dans les deux petites lignes d'écriture. Le L, lui, va jusqu'au-dessus. Donc au début, on écrit des lettres et puis, dès qu'on le peut, on va écrire des petits mots ou des syllabes, ça dépend un petit peu, ici déjà des mots, avec les lettres qu'on a apprises. Voilà, ici des syllabes, puis des petits mots. Et puis, progressivement, je vais vous montrer un petit peu, ce sera des petites phrases. Je cherche ici, voilà. Des petites phrases. Voilà, qui vont... Vous voyez que ici, il y a tout un cahier d'écriture complet. Hein, et puis, un second qui a déjà été bien entamé sur l'année. Ça va? Alors, le cahier de dictée. Donc là, ben, c'est là que les enfants vont écrire d'abord des lettres. On va leur dicter des lettres dans un premier temps. Et puis des mots. Et puis des petites phrases. On va y venir. Voilà, des petites phrases. Et puis des petits textes. Ensuite. Alors, le cahier de travail, c'est là que les enfants vont réaliser des petits exercices en cours de classe qui ne se trouvent pas dans les feuilles que je vous ai montrées, qui étaient dans la farde tout à l'heure. Donc là, ils s'entraînent ici à écrire des calculs. On leur donne des petits exercices à faire en plus. Mais vous voyez toujours le soin des cahiers. Voilà, multiplication ici. Voilà, cahier de travail. Alors, vous noterez que au niveau du cahier de travail, en mathématiques, on utilise toujours des cahiers avec des grands carrés. Hein, donc pour que les élèves aient plus facile, plutôt que des petits carrés. Alors, la farde de son, là, ça c'est une farde qui va suivre les enfants sur 2 ans, puisque vous savez que l'étude des sons, elle se fait sur 2 ans. Donc, ici, je vais vous montrer une feuille type, mais vous les avez dans vos documents, où on retrouve la lettre qui est étudiée, les différentes graphies. Bon, on ne voit pas bien ici parce que le document est plié, mais vous l'avez dans votre syllabus, et les mots en lien avec cette lettre. D'accord? On a toujours un dessin, A comme ananas, une syllabe, l'enfant réécrit les différents A et toute une série de mots qui contiennent le phonème, la lettre étudiée. Voilà. Et puis, plus tard, on est en 2e année ici, vous avez des choses évidemment plus complexes qui concernent l'étude de sons plus complexes qu'on verra en 2e année. Voilà. Alors, autre chose de très important, c'est l'affaire de lecture. Donc, tout à l'heure, je vous en ai parlé. On va retrouver dans cette affaire de lecture 5 intercalaires. Donc, j'apprends à lire. Donc, ça, c'est l'étude systématique de chaque lettre. Donc, on va apprendre à s'entraîner à lire ces lettres le plus rapidement possible. Donc, voilà, par exemple, ici, vous avez donc la table des matières de cette partie. Et puis ici, c'est sur la lettre A. Et donc, on a toute une série de choses que les enfants vont lire au départ de la lettre A. Alors, ici, la lettre O, idem. Donc ça, c'est l'étude technique des lettres. Et puis, dès qu'ils ont vu les voyelles, les enfants s'entraînent à lire des consonnes avec des voyelles. Donc, c'est ce qu'on appelle la fusion syllabique, mais j'y reviendrai. Puis, la deuxième partie, c'est je lis des histoires. Vous avez dans vos notes la table des matières de la farde de lecture. Donc, la lecture technique, je lis des histoires. Ici, on est dans les textes de lecture fonctionnelle qu'on va aborder avec eux. Donc, quels sont ces textes de lecture fonctionnelle? Ça peut être des histoires,
Ça peut être des recettes. Vous voyez qu'il y a chaque fois une table des matières. Ça peut être des bricolages. Ça peut être des informations. On lit des informations. Par exemple, on apprend à lire des affiches, par exemple. Et puis, pardon, je lis des poésies et des chants. Donc, vous retrouvez ici en filigrane les différents types et genres de textes. Évidemment, on ne va pas parler de ça dans un premier temps, mais il s'agit bien de ça dans cette phare de lecture.